grâce et la paix de notre Seigneur soient sur chacun d'entre nous ce matin. Nous voulons vraiment dire merci au Seigneur qui a permis que nous puissions voir ce nouveau jour, ce 1er décembre 2020. C'est un privilège et une grâce. Quelqu'un me disait, si Dieu nous laisse en vie, c'est parce qu'il a une mission avec chacun d'entre nous. Ma prière, que vous puissiez mettre votre vie au service de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre 2020. Nous commençons un nouveau mois et nous commençons les derniers mois de cette année 2020. Et comme je le disais, le mois de décembre est un mois de reconnaissance. Avant de passer à notre enseignement de ce matin, je voudrais qu'on lise quelque chose dans la parole de Dieu. Comme nous l'avons fait au mois de novembre, nous allons prendre quelques versets bibliques pour que nous soyons capables de recommander ce mois de décembre à la grâce de notre Seigneur. Je bénis mon mois de décembre. Je ne mendierai pas mon pain. Dans le livre de Psaume 37, verset 25. Je possède mes possessions. Abdias, chapitre 1, verset 17. Mon travail est récompensé. 1er Chronique, chapitre 15, verset 7. Je ne planterai plus pour que les autres récoltent. Ésaïe, chapitre 65, verset 22 à 25. Dieu me délivre du pouvoir de la tombe et me rachète de la mort. On peut reprendre. Dieu me délivre du pouvoir de la tombe et me rachète de la mort. Dans le livre d'Osée, chapitre 13, verset 14. J'accomplis mon but et mon destin. Colossiens chapitre 4, verset 17. Et le dernier verset. La marque du Christ est sur moi et je serai intouchable pour les démons durant tout le mois de décembre. Le livre de Colossiens chapitre 4, verset 17. Voilà quelques versets bibliques. J'aimerais qu'on lise un autre texte avant de passer au message. Dans le livre d'Esther, au chapitre 9, verset 1. La Bible nous dit, au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, le jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. J'aimerais que pendant ce mois de décembre, que tout ce que les ennemis attendent de toi, qu'ils puissent voir le contraire. Ça sera le mois de confusion dans les camps de tes ennemis. Ils pensaient tuer Israël, mais la Bible nous dit qu'au 12e mois, c'était le contraire que les ennemis d'Israël avaient pu voir. Je voudrais te dire que les ennemis verront le contraire. Ils ont planifié ta mort en cette fin d'année. Ils ont planifié ton chômage en cette fin d'année. Ils ont planifié ton échec en cette fin d'année, mais ça sera le contraire qu'ils vont voir. J'aimerais que Dieu nous exauce ce matin. Ça sera le mois de l'étonnement. Ton ennemi sera étonné. Il ne va pas comprendre pourquoi tu es en vie. Il ne va pas comprendre pourquoi tu es toujours marié. Parce que notre Dieu va confondre le diable. Donc il y aura la confusion pendant les 30 jours dans les camps de tes ennemis. Que Dieu te bénisse pour ce mois de décembre. C'est un mois de victoire, un mois de reconnaissance, un mois d'action de grâce. Attends-toi à ce que Dieu te bénisse. Attends-toi au miracle, attends-toi à la délivrance, attends-toi à la guérison. Dieu est dans sa parole. Et ce matin, nous proclamons sa parole que nos ennemis verront le contraire de ce qu'ils attendent. Amen. Nous commençons ce matin avec la 5e loi. Le vendredi passé, nous avons travaillé sur le don de paternité. C'était une parenthèse que j'avais ouverte. J'avais parlé du don de paternité. C'était important parce que j'étais en train de célébrer mon mentor, mon père, le docteur Charles, qui venait de fêter ses 85 ans d'âge et plus ou moins 65 ans de la vie ministérielle. Et nous allons revenir dans notre enseignement sur la 5e loi, la loi de la reconnaissance. Ça, c'est la 5e loi, la loi de la reconnaissance. Et ça tombe bien. Parce que moi, j'ai toujours dit aux frères et sœurs que le mois de décembre, à partir du 1er janvier, à partir du 1er décembre, jusqu'au 31 décembre,
nous devons être reconnaissants à Dieu. Nous devons être reconnaissants à Dieu. S'il y a une chose que tu peux faire facilement, c'est simplement de dire à Dieu merci pour tout ce qu'il a déjà pu faire pour toi. Dire merci à Dieu pour ce qu'il va faire pour toi pour la nouvelle année qui va commencer dans plus ou moins 30 jours. Je voudrais dire quelque chose de très important ce matin. Le souvenir de tout ce que Dieu a déjà fait pour toi, le souvenir de tout ce que Dieu a déjà fait pour nous est très important pour les chrétiens qui veulent expérimenter la victoire dans leur vie. Je reprends. Le souvenir de tout ce que Dieu a déjà fait pour toi est très important pour les hommes et les femmes qui veulent exceller, qui veulent être élevés par Dieu. Et je voudrais dire encore, je voudrais dire quelque chose. Nous allons voir, Dieu est un Dieu qui aime les hommes et les femmes reconnaissants. Je me rappelle très bien, nous nous rappelons dans le livre de Deutéronome, quand Dieu voulait faire introduire Israël dans la terre promise, il va dire, souviens-toi, n'oubliez pas. La reconnaissance est quelque chose de très important, même dans la vie de tous les jours, la reconnaissance est quelque chose de très important. Le manque de reconnaissance envers Dieu est un péché grave. Quand un homme n'est pas reconnaissant, c'est un péché grave. Regarde, comme je venais de le dire, en 2020, combien de fois tu n'as pas été l'objet des grâces de Dieu? Regarde toi-même. Combien de fois tu n'as pas été l'objet de ces bénédictions? Combien de fois tu n'as pas été l'objet de son secours? Combien de fois tu n'as pas été l'objet de son réconfort dans les situations extrêmement difficiles et souvent à ton insu? Il y a énormément de choses pour lesquelles nous pouvons dire merci à Dieu. La reconnaissance est une loi divine. La reconnaissance est vraiment, moi j'aimerais même dire que la reconnaissance est une ordonnance divine. Il y a un texte que j'aimerais vous montrer dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, un texte très important. Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2 au verset 32. Il n'en soit pas ainsi pour nous. La Bible nous dit ceci. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture, et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Je réponds. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture, et mon peuple m'a oublié depuis plusieurs années. Et vous savez, dans la plupart des cas, pour beaucoup de personnes, quand tout marche bien, quand nous sommes entre guillemets bénis, quand nous sommes dans le réconfort, quand nous avons accompli un certain nombre de choses, nous avons souvent tendance à oublier Dieu. Et si Dieu s'est plaint, Dieu dit, mon peuple m'a oublié. Je voudrais ce matin que tu t'arrêtes. Un jour, j'aurai l'occasion d'en parler. Que tu t'arrêtes, que tu fasses le point avec Dieu. Que tu fasses le point des choses que Dieu a pu faire pour toi durant cette année 2020. Peut-être tu n'as pas été malade. Ou même si tu as été malade, c'était à quel degré tu as été malade. Je voudrais même parler à mes frères africains. Nous devrions être reconnaissants au mois de décembre. Nous voyons ce que la télévision nous montre. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas eu de problème, mais il y a énormément de sujets pour lesquels nous devions dire merci au Seigneur pour le mois de décembre. La reconnaissance est la 5e loi de l'élévation. Je disais que beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens, manquent de reconnaissance envers Dieu. Et ce manque de reconnaissance le pousse à maudire Dieu. Et même à les menacer pour des choses que Dieu n'a pas encore fait. Quand nous parlons de maudire Dieu, ça signifie quoi? Mal parler de Dieu. Parce que je ne suis pas marié, je vais mal parler de Dieu. Parce que je n'ai pas encore trouvé un travail, je vais mal parler de Dieu.
Mon frère, il y a des pays en guerre où les gens abandonnent le mariage, où les gens abandonnent le travail, où les gens abandonnent des grandes maisons pour fuir la guerre. Mais toi, tu as la paix. Toi, tu es dans ta maison. Toi, tu es à côté de ta femme. Tu es à côté de tes enfants. Pourquoi ne peux-tu pas t'arrêter et dire merci à Dieu? Mais malheureusement, tu passes tout ton temps à regarder seulement aux choses que Dieu n'a pas encore fait pour toi. Et c'est souvent ça, notre faiblesse. Nous n'avons pas le temps de dire merci à Dieu pour le peu qu'il nous a donné. Mais nous passons le temps à maudire Dieu, à mal parler de Dieu, à menacer Dieu parce que telle ou telle chose n'est pas encore arrivée dans ma vie. Mes frères et sœurs, ayons le respect et la gratitude envers Dieu. Ayons la révérence. Ayons la révérence. Ayons la reconnaissance envers Dieu. Ayons la gratitude envers Dieu. Non seulement envers Dieu, mais envers nos parents. Envers ces hommes et ces femmes qui, un jour de leur vie, nous ont aidés dans une situation précise. Et vous savez, nous oublions facilement. Nous ne regardons pas d'où nous venons. Il y a quelqu'un, quand il n'était rien, qui t'a aidé. Il y a quelqu'un, quand tu étais par terre, qui t'a soutenu. Il y a quelqu'un, quand tu étais dans le désespoir, t'a donné un verre d'eau. Mais ne fût-ce que pour ce verre d'eau, arrête-toi pour dire simplement à cet homme merci. J'aimerais que ce mois de décembre, que nous ayons le temps de faire le point avec Dieu, de faire le point avec nous-mêmes. Et les hommes qui ont le sentiment de reconnaissance, les hommes qui reconnaissent ce que Dieu a fait pour eux, vivent une vie d'abondance. Nous allons voir par rapport aux conséquences. Parce que quand nous ne sommes pas reconnaissants, sans nous en rendre compte, nous limitons la taille de notre bénédiction. Comme je disais, le manque de reconnaissance est un péché grave. Et la deuxième chose, rares sont les personnes qui sont reconnaissants. Il y a très peu de gens dans la vie de tous les jours qui sont reconnaissants. Il y a très peu de gens. Je n'aimerais pas qu'il en soit ainsi pour toi. Et je voudrais ce matin, pendant cette classe, voir avec nous, voir ensemble quelques caractéristiques et les conséquences des gens qui manquent de reconnaissance envers Dieu. On va lire un texte dans le livre de Hébreux, chapitre 6, au verset 10. La Bible nous dit ceci: car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. La Bible nous dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Nous allons prendre le même verset dans son sens contraire. Que sera le sens contraire? Les personnes qui oublient le bienfait du Seigneur sont injustes. Quand tu commences à oublier ce que Dieu a fait pour toi, quand tu commences à oublier ce que cette femme a fait pour toi, quand tu commences à oublier ce que ce papa a fait pour toi, quand tu commences à oublier ce que cet homme que tu méprises aujourd'hui a fait pour toi, devant Dieu, tu es injuste. Devant Dieu, tu es injuste. Les personnes qui oublient les bienfaits du Seigneur, à leur endroit, manquent, et qui manquent de reconnaissance envers les hommes, sont des personnes injustes. Et quand tu es injuste, donc tu vis dans le péché, sans te rendre compte. Je voudrais ce matin, mon frère et ma soeur, que tu dises à Dieu, s'il te plaît, aide-moi à sortir du péché de l'ingratitude. La reconnaissance, le sentiment de reconnaissance anoblit nos relations. Et des fois, moi, dans ma vie de tous les jours, on peut être frustré, on peut prendre une décision par rapport à telle personne, par rapport à tel frère, par rapport à telle sœur. Mais quand tu commences à te rappeler les sacrifices que cette personne a consenti pour toi, les sacrifices que cette femme
a fait pour toi, tu t'es ressaisi, tu dis Seigneur, aide-moi à pardonner. Ici, nous voyons clairement que le manque de reconnaissance est un péché. Le manque de reconnaissance est une injustice. Je parle à quelqu'un ce matin qui a déjà oublié. Il y a quelques années, j'étais jeune pasteur. J'ai donné ce témoignage plusieurs fois. Je voudrais ce matin que vous ayez le souvenir de ce que Dieu a fait pour vous. Que le Seigneur vous aide à vous rappeler le bienfait de telle ou de telle personne. Il y a quelques années, j'étais jeune pasteur, je pense, en 93 ou 92, je n'étais pas encore ici au Cameroun, mais j'étais en mission au Cameroun. J'étais dans une ville dans le nord, c'était à Maroua. Et j'ai fait la conférence pour le couple. J'étais jeune, je pense que j'avais la trentaine à cette période-là. J'ai pu faire une réunion avec le couple. Et le bruit avait couru dans la ville. Il y a un pasteur qui a fait un très bon enseignement sur le mariage. Et je n'étais pas au courant de ce qui s'était passé. J'étais chez les baptistes où j'étais logé. Et le frère qui m'avait accueilli est venu me voir, me dit, écoute, je vais t'envoyer un couple, tu dois les conseiller, ils sont en train de vouloir divorcer. On m'a dit, ok. Et dans l'après-midi, la première qui était arrivée, c'était la femme. Elle est arrivée, elle est sortie de sa voiture, elle est entrée dans la chambre à l'hôtel. Elle m'a salué, elle a dit, je viens de la part de telle personne. J'ai dit, ok. Elle pensait qu'elle était seule. Elle ne savait pas que son mari allait venir. Parce qu'ils étaient déjà séparés des corps. En séparation des corps plutôt. Et quelques temps après, le mari aussi est arrivé. Et ils se sont retrouvés dans ma chambre d'hôtel. La femme toisait le mari toisait la femme. Ils étaient tendus, mais moi, j'étais jeune, j'étais là. C'était des gens de ma génération. Moi, je ne savais pas par où commencer. Et quelques temps après, j'ai dit, je vous écoute. Donc, quel est le problème? Je vous écoute. Et la femme s'est levée. Elle a commencé à raconter, cet homme a oublié tout ce que j'ai fait pour lui, cet homme a oublié tout ce que j'étais, cet homme a oublié, elle pleurait. Et à un certain moment, le mari s'élève aussi, le mari reprend pratiquement le même refrain, cette femme a oublié, cette femme a oublié. Et vers la fin, j'ai vu qu'il n'y avait aucun problème. J'ai dit, mais apparemment, il n'y a pas de gros problème entre vous. Il a dit, ils avaient honte, ils étaient l'enfant de moi. Après, j'ai dit à la femme, bon, moi j'étais comme un arbitre. Embrasse ton mari, j'ai dit au mari, embrasse ta femme. Ils étaient gênés un peu, je me suis mis au milieu, j'ai commencé à les tirer l'un vers l'autre. Et après, ils se sont embrassés. Ils sont partis, j'ai prié avec eux. Et le matin, ils m'ont appelé pour me dire si je peux les aider à prier pour qu'ils aillent retirer la plainte, la procédure de divorce qui était déjà au tribunal. C'était dans une ville qui s'appelle Maroua. C'était en 93, il y a à peu près 27 ans aujourd'hui. Je voudrais dire à quelqu'un le sentiment de reconnaissance. Quand tu arrête-toi, cette personne que tu diabolises aujourd'hui, cette femme que tu rejettes aujourd'hui, ce mari qui est devenu un monstre, ce pasteur que tu blâmes aujourd'hui, mon frère, arrête-toi un peu voir ce que cet homme ou ce que cette femme a pu faire pour toi. Donc nous voyons que la première chose, les personnes qui oublient le bienfait de Dieu sont des personnes injustes. Et la deuxième caractéristique des personnes ingrates, les personnes qui oublient les générosités de Dieu sont orgueilleuses. Nous voyons dans le livre de Deutéronome chapitre 15 au verset 15. La Bible nous dit ceci: tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ces commandements. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ces commandements. Ici, je voudrais dire encore, je reprends, que les personnes qui oublient le bienfait de Dieu, ce sont des personnes orgueilleuses.
Quand tu oublies ce que les autres un jour ont pu faire pour toi, tu es tombé dans l'orgueil. Au fait, l'ingratitude ou le manque de reconnaissance est un signe d'orgueil, est un signe de dédain, est un signe de mépris. C'est une attitude qui prouve que tu es arrivé là où tu es par tes efforts sans l'aide de Dieu. Oh non, voilà, ça c'est mon... La Bible nous dit que ne dis pas que c'est ma force qui m'a aidé à acquérir cela. Ce n'est pas à cause de ta force. Ce n'est pas à cause de ton diplôme. Il y a des gens qui ont le même diplôme que toi, mais qui n'ont pas la même grâce que toi. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que tes enfants sont stables à la maison. Il y a des gens qui prient mieux que toi, mais les enfants sont dans la rue. Tu comprends que l'ingratitude, le manque de reconnaissance fait de toi une personne orgueilleuse. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Tu dois te tenir aujourd'hui. Tiens ton cœur, dit Seigneur, je ne veux pas que je tombe dans l'ingratitude. J'aimerais ce matin t'encourager à dire à Dieu, pour ce mois de décembre, je vais appliquer la 5e loi, la loi de la reconnaissance. Et malheureusement, les personnes qui oublient tout ce que le Seigneur a déjà fait pour elles sont destinées à sécher. Quand tu commences à oublier le bienfait de Dieu, sans t'en rendre compte, tu t'attires la malédiction. Tu ne vas plus exceller. Regarde aujourd'hui, c'est à cause de cette personne qui a eu ces dons-là. Mais tu l'as oublié. Mon frère et ma soeur, fais attention. Regardons dans le livre de Job au chapitre 11. Donc, excusez-moi, chapitre 8, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Les gens croient-ils sans marée? Les roseaux croient-ils sans humidité? Encore versant qu'on les coupe, ils sèchent plus vite que toutes les herbes. C'est une malédiction de ne pas avoir en mémoire le souvenir de Dieu, de ce que Dieu a pu faire pour toi. C'est une malédiction d'oublier tes parents. Aujourd'hui, tu as une grande maison, tu as une grande voiture, mais il y a une femme qui a lavé tes cacas. Il y a cette maman-là que tu traites de sorcière aujourd'hui, cette maman-là que tu diabolises au profit de ton épouse. Mais frère, tu ne t'es pas créé. Tu peux sécher. Tu peux sécher. Tu peux sécher. Et le 4e point, c'est dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. La Bible nous dit ceci: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Les personnes qui manquent de reconnaissance envers Dieu renferment ou enferment leur progéniture ou leur descendance dans l'oubli. Il faut faire attention. Toi, tu peux croire que tu as réussi aujourd'hui, tu es ingrat ainsi à gauche, à droite, mais ta descendance risque de payer tes erreurs à toi. Risque de payer tes erreurs à toi. C'est ce que nous dit le livre d'Osée. La personne qui manque de reconnaissance enferme, ou les personnes qui manquent de reconnaissance enferment leur descendance dans l'oubli. En d'autres termes, tu lègues la malédiction à tes enfants. En d'autres termes, tu lègues la médiocrité à tes enfants. Je voudrais t'encourager ce matin, pendant ce mois de décembre, d'être reconnaissant à Dieu. D'être reconnaissant à Dieu. Je voudrais vraiment que t'aider, que tu appelles quelqu'un qui t'a aidé pendant ce mois de décembre, que tu dis: Seigneur, je ne vais pas tomber dans l'ingratitude. Je ne vais pas qu'il en soit ainsi pour moi. Regardons pour terminer le dernier verset dans le livre de Osée, chapitre 8, verset 14. Israël a oublié celui qui l'a fait et a bâti des palais. Et Juda a multiplié les villes fortes. Mais j'enverrai le feu dans leurs villes et il en dévorera les palais. Dieu détruit ce que les ingrats construisent.
Dieu détruit ce que les ingrats construisent. Et aujourd'hui, tu as une vie qui est compliquée. Tu as des problèmes à gauche, à droite. Et tu ne vois pas que c'est à cause de l'ingratitude que tu as et qui t'a amené à la position dans laquelle tu te trouves. Ça te coûte quoi de prendre ton téléphone et d'appeler ta maman? Ça te coûte quoi de prendre ton téléphone et d'appeler cette personne qui t'a baptisé, qui te diabolise aujourd'hui? Ça te coûte quoi d'appeler cette soeur qui t'a aidé à rencontrer ta femme? Ça te coûte quoi d'aider l'église dans laquelle tu as fait toute ta vie, dans laquelle tu t'es marié, dans laquelle tu as trouvé ton mari, dans laquelle tu as trouvé ta femme, dans laquelle tu as fondé ta famille? Ça te coûte quoi? Rien du tout. Et c'est le diable qui est derrière l'ingratitude. Ce matin, je parlais de la 5e loi, la loi de la reconnaissance. Je voudrais vraiment ce matin que chacun d'entre nous, moi le premier, que nous puissions nous arrêter, faire le point avec Dieu. Pour les 11 mois qui viennent de s'achever, et pour les 30 jours qui nous restent, Seigneur, qu'est-ce que je ferai pour toi? Qu'est-ce que je ferai pour ces hommes et ces femmes qui m'ont aidé? L'orgueil t'empêche de demander pardon. L'orgueil t'empêche de faire le premier pas. En disant, on va dire que non, il est faible. Non, mon frère, l'humilité précède la gloire. Il y a des choses que tu bloques parce que tu manques de reconnaissance. Mais sois reconnaissant. Sois reconnaissant ce matin. Je t'en supplie, mon frère. Sois reconnaissant. Je t'en supplie, ma soeur. Ça a été pour moi un privilège ce matin de partager cet enseignement. La 5e loi, la loi de la reconnaissance. Je suis à 3 jours de mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 4 décembre. J'aurai 66 ans. Priez pour moi et que je puisse avoir la force de continuer à enseigner. Je continue à avoir la force de pouvoir prêcher encore. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi le 4 décembre. Ça sera le jour de mon anniversaire. Rendez-vous le 4 décembre. J'espère que j'aurai vos vœux. J'espère que j'aurai toutes les expressions d'amour pendant cette célébration. Que Dieu vous bénisse. Amen.